On se trouve à Saint-Lazare et on fait donc une diffusion de tracts et un petit rassemblement contre la loi travail. C'est d'abord la loi El Khomri et après il faut aller plus loin. Mais il faut pas je pense que c'est important d'avoir un mot d'ordre. Ah bah oui, on est vraiment en colère et pas que depuis aujourd'hui, comme vous aurez pu le constater dans les dernières mobilisations. Bah oui, on est en colère, le gouvernement fait la loi du patronat, il n'y a plus de séparation entre le MEDEF et l'État, voilà, donc nous on est en colère, on est une génération sacrifiée, on n'a pas d'avenir dans cette société, donc on essaye de se défendre un petit peu. Ce dont on est convaincu depuis le début, c'est qu'on ne gagnera pas cette bataille tout seul et qu'y compris aujourd'hui le gouvernement ils mettent des attaques un peu sur tous les fronts. Les cheminots aujourd'hui sont touchés par le décret socle, les intermittents par la réforme de l'assurance chômage. Et donc le message qu'on a envie de faire passer, c'est qu'il faut se battre tous ensemble. Et donc là voilà, on est venu s'adresser un petit peu aux cheminots pour leur dire que là ils sont en train de lutter contre leur décret socle ferroviaire, contre un nouveau projet de convention collective que le patronat vient de pondre qui est absolument honteux. Et voilà, nous ce qu'on leur dit c'est en fait vous êtes en train d'être confrontés à un projet qui s'attaque à vos conditions de travail, qui va vous faire travailler plus pour gagner moins. Nous c'est pareil, la loi travail, voilà, on s'attaque à nos futures conditions de travail en tant qu'étudiants. Et du coup il faudra qu'il y ait une riposte commune, il faudra qu'on parte ensemble en grève générale. La loi travail, c'est marche ou crève. Les étudiants répondent crève, crève, crève. Il faut arrêter de dire que la mobilisation s'essouffle. Il n'y a jamais eu autant de monde et il y en a toujours plus chaque jour. Nous on est venus depuis Nuit debout en petit groupe pour soutenir, c'est la convergence des luttes, donc soutenir l'action des étudiants. Bah faut qu'on soit ensemble quoi, voilà. Tous ensemble, vraiment profondément tous ensemble contre ce gouvernement de merde pour inventer autre chose, voilà, c'est tout. Ça fait 12 jours maintenant. 12 jours, déjà c'est une victoire. Voilà, c'est réussir à tenir 12 jours, c'est qu'un début. Et on est toujours plus nombreux, toujours mieux organisés. On fait toujours plus peur, on le voit. Parce que de plus en plus peur, voilà, les dispositifs policiers sont de plus en plus impressionnants. Les voitures là, avec le track pour savoir pourquoi on est là. Chômeurs et salariés, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. C'est tous ensemble qu'on va gagner. Étudiants, chômeurs et salariés, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. On l'a les banderoles, attends. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Nous on veut s'adresser aux usagers de la gare mais surtout aux cheminots. On pense qu'ils subissent exactement les mêmes problèmes que nous. Là le décret socle ça va simplement augmenter la précarité chez les cheminots. C'est la même chose avec la loi travail. Même Macron, même combat, c'est ça notre discours. Et on veut que les travailleurs, les cheminots, ils nous rejoignent dans la lutte et qu'on construise ensemble la grève générale. C'est un rassemblement qui a été préparé par la coordination francilienne des étudiants mobilisés. Et voilà, c'est la même coordination qui a repeint Tolbiac en rouge, qui a fait une action il y a une semaine devant le MEDEF, qui a mis le MEDEF en grève, au chômage, pardon. Donc voilà, c'est l'idée de faire des actions de coup de poing, de visibilité, montrer que voilà, il y a encore énormément d'étudiants qui sont mobilisés et qu'on lâchera rien. Parce qu'il n'y a plus d'avenir pour les jeunes. C'est ça. C'est pour ça. Nous, c'est rien. J'ai 83 ans, j'ai ma retraite. Mais vous, l'avenir vous fait peur. Ben, j'espère qu'ils savent bien pourquoi ils manifestent. Je pense que c'est aussi profiter du beau temps et d'arrêter les cours un petit peu plus tôt avant les vacances. Oui, je les comprends. Parce que les emplois précaires pour les jeunes, avoir de temps en temps un CDD, ils veulent prendre un appartement, ils font quoi les pauvres? Ils peuvent pas se loger. Et c'est grave pour les jeunes. On a des enfants aussi de cet âge-là, donc oui. Bah oui. Il n'y a pas de boulot alors. Est-ce qu'elle a des enfants avec Madame El Khomri?
Est-ce qu'elle y pense? J'imagine, mais ils sont peut-être encore un peu petits ces enfants. Et qu'elle pense aux jeunes tout de suite. Et qu'elle arrête ces conneries. Il faut aller voir le président de la République, rentrer dans son bureau. Ben moi j'aurais rien à dire parce que ils vont croire que je suis de droite, mais je suis pas de droite, je suis un vieux gaulliste qui s'inquiète pour la France et qui pense qu'il vaut mieux garder son énergie, tous les gens qui sont autour, les gendarmes et tout ça, pour nous protéger de Daesh et de l'hydre, du nihilisme qui nous guette, parce que c'est ça le problème, il est là le problème. Mais ils ont peut-être raison quelque part, mais moi je suis inquiet. Et je ne vais pas leur faire la morale. Les mecs, c'est pas comme ça, on est sur les tiens, les mecs. Moi, je fais des tout le monde mort, quoi. C'est un ami mort. Il était bien poivré celui-là, c'est quoi? Il est trop fort. C'est du gaz normal. Il est trop fort. Ah, ils ont gazé, dès qu'on a voulu avancer, ils ont gazé directement. C'est la police nationale, ministre du capital, on voulait manifester symboliquement pour défendre l'union entre les étudiants et les cheminots, parce qu'on pense que c'est tous ensemble qu'on va se battre contre cette loi travail. On a recréé avec les SOC, il y a une espèce de mini-loi travail pour eux, on vient en solidarité. Le seul truc que le gouvernement trouve à faire, c'est nous envoyer des flics pour gazer des étudiants, tout ça scandaleux. Le gazage, grenade de cerclement, flashball. C'est ça. Ça va pas loin dans leur tête, mais ni dans la tête de ceux qui les contrôlent et qui donnent des ordres. Parce qu'il faut pas oublier que la police, c'est des pions. Il y a du lourd. Ils savent pas quoi faire. Hein. Franchement, ils savent plus quoi faire. Vous allez en faire quoi de la banderole, monsieur? C'était plutôt drôle. C'est drôle, non? Ça, on appelle ça le chat et la souris, sauf que tout le monde est visible finalement. On voit que le gouvernement n'a pas encore décidé de castagner trop fort. Ils ont quand même très peur. Faut prendre un gradé pour ça, je crois. Bonjour. En fait, on a perdu notre... Ouais, il manque les trois quarts de la banderole. On a perdu un bout de la banderole. Est-ce qu'on pourrait la récupérer? Blocage, manif, sauvage. Connard!